Dans ces petites vidéos que tout simplement du coup il y a une petite rengaine que je commence un peu à entendre un peu autour des influenceurs et que j'aimerais simplement bien traiter de ce sujet. Bon, vidéo qui n'était pas du tout prévue à la base, donc petite vidéo tranquille, poussez-vous, je sais pas combien de temps elle va durer, il n'y aura pas forcément beaucoup de montage sur ces vidéos là, mais simplement je pense que je vais exprimer en tout cas à chaud en tous les cas, je vais tourner probablement d'une seule traite si j'y arrive. C'est sujet sur les influenceurs. Pourquoi? Parce que moi, en tous les cas, j'entends beaucoup de choses parler en cas sur les influenceurs. Et bon, globalement, quand je suis influenceur, bon, vraiment, je parle du top 1. Donc, je parle, ouais, je sais pas, des Squeezie, des Les Naturations, des Blafrit, Michou, Inox, Amixem, Astu, Joyka. Donc, un peu, voilà. Donc, un peu vraiment le manga, j'appelle le top 1. Un petit peu comme ceux qui vont à Fortnite, un peu, etc. Donc, le top 1 des influenceurs. Et simplement, du coup, j'aimerais bien réagir sûrement à cela. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a de plus en plus une nouvelle vague de critiques sur les influenceurs, sur lesquels, en fait, qui sont une nouvelle détestation, c'est question que subitement, du jour au lendemain, tout le monde se met à détester les influenceurs. Et moi, j'aimerais juste réagir par rapport à ça et dire certaines choses. Bon, et bon, évidemment, ce n'est que mon avis. Du coup, voilà, donc chacun a le droit de faire sa vie et de s'exprimer dans les respects. Dans les commentaires, évidemment, je serais curieux de vous lire, etc., de voir d'autres avis différents. C'est pas à dire justement ce qu'on puisse un fait qui est quand même assez brûlant en tous les cas pour ceux qui verront cette vidéo. Et bon, on va commencer, mais d'abord, attendez, je suis d'abord. Bon, voilà, en fait, ça, bon, pas en fait pour commencer. Bon, moi, en tous les cas, je vais dire en fait que j'ai une impression, mais ça, c'est peut-être personnel, que tout simplement, en fait, une grande partie. Pourquoi déteste les influenceurs aujourd'hui, ça terrasse. Moi, pour moi, l'une des raisons, c'est par en fait tout simplement que je pense que beaucoup on s'est lassé du contenu divertissement. Donc au contenu divertissement, donc les grosses productions, etc. Bah ouais, donc je pense que genre vidéo, c'est plus une vidéo qui intéresse, pour pas se mentir que bon. Même si évidemment factuellement ça continue quand même à faire des vues, hein, ça fait quand même toujours des milliers, voire même des millions de vues. Mais voilà, évidemment, factuellement, que j'ai l'impression que on commence un petit peu à se lasser un peu des shorts de contenu. Bon, on va pas se mentir, c'est assez normal, sachant que l'ère du divertissement, ça arrive peut-être, allez, grosso modo, entre 2017-2018 à peu près. Peut-être hein, 2018-2019 qui a remplacé la grosse ère jeux vidéo qu'il y avait eu sur le YouTube francophone. Bon, et que bien évidemment que, ouais, bah, ça évidemment, ça a une influence. Ouais, bon, et bien évidemment que ça, évidemment, ça a évidemment eu une grosse influence, évidemment. Et bon, après, je un peu parce que, bon, évidemment que je pense que MrBeast s'est passé par là, hein, parce qu'évidemment, avec le toujours plus, sur des contenus beaucoup plus gigantesques, etc., avec des grosses équipes de production, avec au final des vidéos qui commencent limite à être maintenant, bon, beaucoup plus scénarisées maintenant, tu vois, tu arrives même à une qualité quasiment télévisuelle, alors que de base, sur YouTube, c'est surtout entre guillemets, la différence c'est la narration paracétale beaucoup plus forte avec les créateurs de contenu vu que c'était beaucoup plus artisanal entre guillemets. Et bien évidemment que je pense que ça finit par lasser parce qu'on va pas se mentir quand même que ça va faire bientôt une dizaine d'années que ce contenu qui est vraiment à la mode dans tous les cas sur YouTube. Forcément que je pense que beaucoup ça commence simplement à les lasser et ça je peux comprendre. Ah oui, parce que j'ai oublié de le dire, mais moi bon c'est pas le genre de contenu que je consomme hein, donc bon je connais ces créateurs là qui sont comme tout le monde. Sauf que si vous êtes dans une grotte, je pense que vous les connaissez tous. Mais bon, c'est pas des contenus que je consomme, etc. Donc forcément, ce point de vue-là. Ok, donc je pense déjà que déjà ce côté déjà lassitude, déjà, bon, on a compris en gros, on a commencé à être fatigué de ce genre de contenu, etc. Des contenus qui sont surproduits et tout. Et qu'on voit beaucoup de gens qui militent, par exemple, pour des vidéos comme moi, par exemple. Bon, c'est même pas pour jeter des fleurs, hein, mais c'est juste pour dire quoi, elles ont ce type de contenu beaucoup plus terre à terre. Donc voilà, donc c'était un gars donc, qui est dans sa chambre, etc. qui tourne des vidéos et tout. Voilà, donc je trouvais beaucoup plus authentique, qui commence à manquer quand tu fais des grosses productions, évidemment que tu peux plus être aussi proche, voilà, donc d'autant plus les youtubeurs quand ça beaucoup plus être spectateur maintenant, non, spectateur, non, plutôt présentateur, plutôt je voulais dire, justement de leur contenu, justement présenter les concepts, je sais pas, sans souci avec qui est imposteur, ou par exemple même avec CNXM, par exemple, challenge croisière, etc. Voilà, évidemment que maintenant, c'est beaucoup plus présentateur maintenant. Simplement bon, même Mathieu, des fois, quand il était par exemple, je sais pas, par exemple, il avait fait une vidéo, un loup-garou, donc ouais, donc évidemment, quand tu vas sur ce contenu-là, donc bon, ok, donc il y a ça tout simplement, donc simplement, je pense que vous êtes souvent fatigué de lasser ces contenus-là, ok, je peux comprendre. Bon, maintenant, le deuxième, maintenant, je pense que pour moi, c'est pas le plus important, c'est le fait que, entre guillemets, il y a une dissonance cognitive qui commence à se révéler. Bon, pour ceux qui ne savent pas, bon, auditif, c'est tout simplement le fait en fait que tu as deux idées contradictoires. Et forcément que bon, voilà, que ça passe connecté, le cerveau il bug, tu vois, c'est quoi tout ça, etc. Voilà, forcément que c'est pas compatible.
Et bon, je pense que quand tu vois ça, quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, je sais pas, je disais que, bah, quand tu vois par exemple les guerres, quand tu vois la misère qu'il y a dans le monde, les famines, les génocides, etc., quand tu vois le réchauffement climatique et la vague de chaleur qu'on a eu, même les incendies qui a eu lieu en Gironde, etc., quand tu vois les affaires d'agression, les abus, etc. De l'autre côté, je vois des influenceurs tranquilles, etc., qui sont, je sais pas, par exemple, bah, maintenant, du coup, j'ai pas exemple, je vais avoir une association, une Joy Phoenix, je sais pas, même une scène par exemple, qui va, je sais pas, qui va faire par exemple du shopping à Milan, qui va, je sais pas, être géré par exemple, je sais pas, de Dior ou par exemple de Chanel, etc. Donc, que tu vas par exemple voir par exemple un lycéen par exemple qui va littéralement, qui va utiliser une résidence, je sais pas, une villa pour un concept de vidéo, etc. Voilà, évidemment, quand tu vois ça, évidemment, que ton cerveau, il dit attends, frérot, il y a un blême, quoi, en fait. Et je pense simplement que c'est ça, en fait. Et je pense que là, on arrive à un tel point, entre guillemets, un tel point, ouais, évidemment, la licence, là, maintenant, c'est tellement gros, entre guillemets, que c'est très dur, en fait, de passer au-dessus. Voilà, en fait, bah, littéralement, en fait, bon, voilà, surtout en plus, bon, tu vois, que ces influenceurs-là sont maintenant d'une certaine classe sociale maintenant. C'est maintenant devenu entre guillemets des riches. Et on sait très bien que les riches, à part les riches, tout le monde déteste les riches, évidemment. Si vous êtes comme moi, la classe populaire, classe moyenne, les riches, on va pas se mentir, que bien évidemment, on les voit comme les grands méchants. Voilà, en guillemets, c'est limite, voilà, pour ceux qui font l'économie, c'est limite Karl Marx, quoi. Donc c'est limite les riches vs les prolétaires, voilà. Donc oui, les grands méchants riches qui ont les capitaux, etc. Qui exploitent notre force de travail, limite en fait c'est ça en fait. Bon, sauf que là entre guillemets, s'il doit le formuler de manière un peu vulgaire, entre guillemets, un peu grossière, pour m'accorder, bon, entre guillemets, c'est un peu comme si c'est des riches qui assistent des pauvres, quoi, en fait. Je sais que c'est très extrême, mais en gros, c'est un petit peu ça. Je pense que certains peuvent le ressentir un petit peu comme cela, en fait. Et quand tu vois en fait, la distance qu'il y a, bah, par exemple, je sais pas, sur les problèmes qu'en France, par exemple, je sais pas, par exemple, les services sociaux, sur la qu'on fait par exemple, je sais pas, au niveau de l'éducation, les problèmes au niveau des EHPAD, au niveau, je sais pas, donc des soins médicaux, etc. Quand tu vois la crise institutionnelle qu'il y a, par exemple, dans les institutions, on récompense envers la justice, envers la prison, envers les administrations, le gouvernement, le fait du coup, qu'on est de plus en plus contre, du coup, donc, les administrations fiscales, donc ça soit, je sais pas, les impôts, les administrations sociales, que tu vois que l'argent n'a été sanctionné avec la question du pouvoir d'achat, que la question, par exemple, d'insécurité, de la débat, c'est divisé, voilà, masculinisme, féminisme, immigration, tout ça, et après, tu vois, les guerres géopolitiques, tu vois, le conflit qu'il y a en Iran, ouais, tu vois, ouais, la mention du baril du pétrole, un coup ça baisse, un coup ça monte, etc. Forcément, c'est ça qui crée une violence politique, en fait. Tu vois le génocide qu'il y a, par exemple, ce qui se passe maintenant dans la bande de Gaza en Palestine, en grosse force d'ailleurs, ceux qui sont là-bas, évidemment. Même ce qui n'est pas dans le pays d'origine, par exemple, pour RDC, voilà, quand tu vois tout ça, évidemment, que c'est sûr que lequel, forcément, t'es pas insensible, en plus, avec le changement climatique, en plus, avec le fait que, bon, là, je sais pas si vous avez vu les vagues de chaleur qu'on se mange, mais ce sera 1000 fois plus pire, évidemment, je l'annonce. Oh, un peu plus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo d'ailleurs que j'ai fait d'ailleurs sur ça, j'ai déjà parlé de ce sujet-là, mais voilà, évidemment, quand tu vois tout ça, évidemment, et que tu vois, entre guillemets, eux qui ont l'air totalement déconnectés dans leur monde par rapport à nous, forcément, notre cerveau, il comprend pas, notre cerveau, il trouve ça bizarre, en fait. Et clairement, il commence une grosse dissonance cognitive, et je pense qu'en fait, on se réveille un peu trop tard, parce qu'en fait, c'est pas d'aujourd'hui, en fait, qui sont riches, tout ça, qui vont toutes, entre guillemets, leur folie, leurs extravagances. En fait, ça fait plusieurs années, en fait, qu'ils font ça. Et justement, pour moi, ça va aller avec une autre transition que si on peut mal accepter. En fait, les influenceurs, ils changent. En fait, les influenceurs, ils changent. Et je pense qu'il y a beaucoup qui ont du mal, du coup, à l'accepter. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup envers, par exemple, les situations, par exemple. Par exemple, du coup, le fait, du coup, que bon, elle, maintenant, elle est beaucoup plus fausse maintenant, que, évidemment, quand tu vois, évidemment, que bon, la meuf, maintenant, elle fait des médias-là, elle va au Festival de Cannes, a fait, bon, voilà, quand tu vois, du coup, qu'elle peut rencontrer des stars, quand je sais pas, des Kim Kardashian, des Rihanna, etc., évidemment que la meuf n'est plus dans le même game que nous, hein, voilà, elle n'est plus dans le même monde, quoi. Et que du coup, donc, bah, paraît assez faux son identité, etc. Bon, en plus maintenant, il y a le drama aussi avec Seb, leur séparation, etc. Bon, mais en fait, ce que j'avais dit, en fait, c'est que, en fait, simplement, bah, les situations, je sais pas si tu es au courant, en fait, son rêve, c'était ça, en fait. Son rêve, c'était, oui, littéralement, c'était s'imposer comme une marque de mode. Et quand je dis une marque, oui, en fait, les situations, en fait, aujourd'hui, maintenant, c'est une marque, en fait. Voilà, donc, vous voulez non, il faut l'accepter que la situation maintenant aujourd'hui c'est une marque et qu'en fait son réel objectif, même si évidemment je pense que dans le fond elle aime forcément faire des vidéos etc,
C'est même pour ça d'ailleurs que, par exemple, je sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais elle a sorti récemment un podcast qui s'adresse beaucoup plus à un public féminin ou avec des personnalités féminines, ça n'est pas différents sujets. Peut-être la limite là, tu auras peut-être la Léna d'avant, etc. Mais les frérots, on n'est plus en 2017 en fait. Voilà, on est plus cette année-là, on est plus en 2017, 2018, avec la petite Léna, petite étudiante, etc. Voilà, du coup, on se traîne les carrés parisiens qui nous présentent sa vie. On n'est plus là-dedans en fait, tout simplement. Et ça, j'ai l'impression que beaucoup de gens ont encore du mal forcément à l'accepter. En fait, c'est pas tant l'acceptation, parce que je pense peut-être on s'y habitue, mais c'est le deuil de se dire que ouais, plus jamais il y aura non là-dedans. Et tout simplement aussi, en fait, le fait qu'il faut accepter en fait qu'ils n'ont même pas intérêt à retourner là-dedans, simplement parce que la situation, elle a réalisé son rêve. Voilà, donc maintenant, du coup, maintenant, elle fait les plus grands festivals, les défilés du monde, etc. La meuf, du coup, donc, elle a invité à des grands événements, des festivals de Cannes, à les Met Gala, je sais pas, donc, je crois, vraiment de Dior, une collaboration, du coup, avec Chanel, etc. Peut-être des conneries et tout. Elle commence son hôtel Mafouf. Là, je crois qu'elle va, pour la fin de ses vlogs d'août, elle va privatiser Bercy. On n'est plus dans le même monde, les gars. Et ça, c'est un truc en fait que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont mal à faire le deuil. Évidemment, non, je sais très bien que c'est dur, parce que évidemment, pour ceux qui ont grandi avec les situations par exemple, ou je sais pas, par exemple, qui ont grandi par exemple, je sais pas, avec des Squeezie, des MXM ou des Sable la Frite, évidemment que c'est difficile de faire le deuil, évidemment, de se dire simplement qu'ils sont plus jamais les mêmes, même les Michou, les Inox. Voilà, en fait, c'est dur de se dire que, ouais, en fait, on a, on guillemets, les influenceurs, la merde dont nous, on les avait vus dans notre enfance, ils ont disparu en fait. C'est finito, c'est niette, ils ne reviendront plus jamais. Et surtout en plus, ce que j'aimerais dire en fils, c'est qu'en fait, ils n'ont plus intérêt à retourner auparavant. Parce que tout simplement, aujourd'hui, en fait, je pense que si tu leur dis, ils préfèrent tous être dans leur situation aujourd'hui, notamment aujourd'hui, en fait. Ah oui, ça, c'est un truc qu'il faut souligner aussi. La majorité sont des entrepreneurs. Parce qu'entre guillemets, pour ce YouTube, entre guillemets, pour moi, il y a entre guillemets deux castes en guillemets sur YouTube quoi. Donc tu as des personnes comme moi qui représentent littéralement la majorité, donc 90 à 95%, donc où nous on crée seulement du contenu, donc voilà, donc crée seulement du contenu, ça terra. Et entre guillemets t'as peut-être 10 ou 5%, dont le top 1% évidemment de tous ces influenceurs que je vous ai cités et tout, qui eux voilà carrément eux derrière ils sont des sociétés quoi, derrière ils sont des sociétés business, et donc YouTube sont leur principal levier parce que ça permis d'être connu, ça permis de commercialiser des trucs, etc. Mais on va pas se mentir que ouais, que très clairement, eux bah voilà quoi, ils ont un empire, certains ils ont des empires derrière eux, ils ont des empires avec plusieurs millions d'euros les gars en fait. Il faut se rendre compte en fait tout simplement que bah ouais, c'est simplement en fait qu'ils n'ont plus intérêt à revenir auparavant en fait. Bah bon, ils ont des grosses équipes de prod. Enfin bon voilà, je sais pas, ils sont des caméramans, ils sont des monteurs, des makers, un producteur du son, un chef de prod et tout un tralala, etc. Même tout ce quoi en fait. Bah oui, parce que quand tu vois le nombre de marques de créateurs de contenu qui a été créé ces dernières années, etc. Voilà, et ça se peut qu'ils sont même d'autres business que peut-être nous n'est même pas au courant. Donc voilà en fait. Donc en fait, bah eux ce qu'il faudra parce que YouTube ce n'est même plus leur principale activité économique en fait. En fait, YouTube c'est une activité parmi une autre, c'est un business noyé dans d'autres choses en fait. Et c'est pour ça en fait qu'ils n'ont même plus forcément intérêt à retourner d'avant et que YouTube maintenant c'est seulement comme levier parce que tellement arrivé à un stade en fait que ils n'ont même plus besoin de se transcender sur les vidéos, maintenant ils peuvent juste faire du contenu qui bon, eux leur faut kiffer personnellement. Et c'est tout, ils sont très bien qu'il y a des gens qui vont regarder, donc voilà c'est ça du coup qu'il faut aussi remarquer. Et bon, et enfin du coup je pense aussi qu'il y a beaucoup en fait. Et ça, c'est un ressenti qui peut être légitime, je peux comprendre pourquoi les influenceurs ont été testés et tout. C'est ça, ce côté que je pense que beaucoup en ont marre d'être pris pour des portefeuilles ambulants. C'est vrai qu'on va pas se mentir que, bon, toutes ces dernières années, on a une flopée d'influenceurs stars qui ont créé des marques, voilà, qui ont créé, bon, des produits, mais bon, on va pas se mentir, je pense que vous avez tous entendu parler il y a quelques années, il y a à peu près, je crois, 3-4 ans, la fin ça fait voleur évidemment, même si bon, c'était les stars de télé-réalité, etc., avec la fin de Booba et tout, bon, je vais pas vous faire l'histoire en gros, mais bien évidemment que je pense que tout ça, en guillemets, ça a cassé, en guillemets, ça a rompu un truc dans le contrat de confiance, entre guillemets, qu'il y avait entre les créateurs de contenu, donc les influenceurs, etc. En plus, même ces termes, c'est flou, créateur de contenu, influenceur, etc. En fait, t'as pas vraiment de terme universel.
ou alors on sera pas tous d'accord sur la manière déjà de faire. Mais bon, ça c'est un autre débat, bref, je ferme cette parenthèse. Mais ouais, tout simplement, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, en fait, c'est qu'en gros, en fait, simplement, ça rompt un truc. Il va faire, en fait, que je pense que plus jamais on se trouvera cette pleine confiance qu'avait l'audience, qu'avaient en tous les cas les personnes, le public, envers les produits des créateurs de contenu. Parce que, indirectement, ça va faire des voleurs, ça rompt entre guillemets un pacte social, entre guillemets, un pacte de confiance entre les créateurs de contenu qui, c'est par exemple, je sais pas, des sponsors de marques, etc., qui créent leur propre marque, et nous qui achetons. Et surtout, en plus, je peux comprendre, parce qu'en plus, on va pas se mentir que, bon, vous connaissez sûrement la situation en France, je vais pas vous la rappeler, vous savez très bien qu'évidemment que l'argent, c'est un sujet qui est très très anxiogène dans notre société, surtout chez nous, dans le cas en France, évidemment, quand on parle de la dette publique, etc., les différentes visions de société, donc voilà, donc économique, etc., tout, personne n'est d'accord, etc., voilà, mais parce qu'on check que la réalité, c'est qu'en fait, le pouvoir d'achat, en fait, il a énormément baissé, en fait. C'est qu'en fait, l'inflation, ça fait que ça fait que, bon, bah oui, en fait. Et bon, je sais pas, quand t'as tel influenceur qui va te vendre un produit qui sera, bon, au pire, il sera bien, ouais, bon, au pire, il sera complètement catastrophique, tu sens en tous les cas, ça a été pour le business, forcément que, tu as nos situations compliquées, il gagne des milliers de thunes, évidemment, tu vas pas vouloir encore plus l'enrichir, évidemment, quoi. Bon voilà, là on tombe encore dans une théorie encore de ouais les pauvres qui enrichissent les riches quoi. Donc forcément que tu vas pas vouloir le faire. Et ça c'est un truc qui est pas vraiment compréhensible. Ça, surtout en fait le fait en fait qu'en plus t'as une rébobée en plus de projets en plus qui ont été créés plus variés les uns que les autres. Bon par exemple je sais pas, par exemple je crois l'émission de Baga qui avait été créée il y a quelques années de Océane et je crois Zoé, je crois vraiment le même s'appelait comme ça, je me trompe pas. Voilà donc en gros qui est un concept en gros du vin, c'était une canette de vin etc. Ça n'a pas du tout marché quoi. Bon, quand je vois Cyprien, je crois vraiment il a revendu l'une société, donc je crois que ça demandait des vêtements, etc. Bon, voilà quoi. Bon, il limite, par exemple, ce qu'a fait par exemple Squeezie, par exemple, avec Chao Kombucha. Ça, les gars, c'est du survivant. Ça, les gars, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Parce que, bah, oui, quand je dis ça, bon, là, ce qu'il faut savoir, déjà, c'est même pas Squeezie qui a créé le Chao Kombucha. Tout simplement, c'est une association, tout simplement, entre Squeezie et un autre et un producteur je crois normalement de kombucha et tout etc, mais il a un peu une petite influence sur des influenceurs etc pour promouvoir ça. Et en plus t'as aussi un peu une incohérence, une contradiction parce que Squeezie du coup qui nous fait la pub de bon de ouais sur kombucha c'est pour la santé et bon évidemment ça bon vous pouvez même chercher sur internet évidemment je crois que ça fait sur les enzymes sur le microbiote voilà donc en vrai t'as tout plein de bienfaits. En plus, on va pas se mentir que c'est assez bon, donc il y a un bon goût, etc. Ouais, forcément que. Bon, on va pas se mentir que. Et après, il sort Chao Energy, donc qui est une marque de soda, un peu comme pour avoir avec Fanta, avec Oasis, avec Coca-Cola, Pepsi, etc. Quoi, avec. Voilà, qui sort Chao Energy avec les situations et Inox. Évidemment que là, il y a une contradiction, quoi, et que ce sera très bien que ce produit c'était fait beaucoup plus pour le business parce que. Ils ont vu que Chao Kombucha ça marchait bien, etc. Et évidemment que je pense qu'à mon avis, c'est l'un des trucs qui a énormément fait que, ouais, en fait, que littéralement, en fait, je pense que c'est tout un tas de facteurs qui a fait que totalement les gens ont plus d'influenceurs. Même si évidemment, je pense que ces dernières années, c'est beaucoup le fait que tu as telle dissonance entre. Maintenant, les médias, vu qu'on s'informe tous sur les médias, que les médias traditionnels, maintenant, se mettent sur les réseaux sociaux, etc. Donc, il fait qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde et tout, et que tu vois que eux, en guillemets, sont totalement déconnectés. Et évidemment, tout ça, non, ça fait une grosse dissonance et tout. Mais moi, après, juste à la fin, j'aimerais juste terminer, donc, tout simplement en parlant, en fait, de ceux qui aimeraient trop politiser la chose. Parce que, bon, moi, je suis pas contre la politique, même si je suis jeune. Bon, ça m'empêche pas de me lancer un peu sur ce sujet-là, etc. Mais après, je pense pas qu'ils vont plus tout politiser ou faire des procès d'intention. Parce qu'on va pas se mentir qu'honnêtement, qu'est-ce que par exemple un Squeezie, un Inox, une situation, un Nissem ou un Mastu connaît plus en politique que vous et moi. Bon, peut-être, la différence c'est qu'ils ont une grosse audience, c'est qu'ils ont un énorme pouvoir d'influence, bah justement influenceurs, ils peuvent justement influencer, mais on va pas se mentir que quelle légitimité ils ont, voilà, qu'est-ce qu'ils connaissent fondamentalement de plus que vous et moi en politique, je pense pas grand chose, on sera tous d'accord là-dessus. Ok. On part de ce constat-là. Et surtout, je peux pas mentir, en fait, que ce qu'on demande, c'est de nous divertir, en fait. On leur demande pas, en fait, oui, en fait,
oui, s'ils sont beaucoup plus républicains, si ils sont beaucoup plus LFI ou Parti Socialiste, non, c'est pas ça ce qu'on leur demande, quoi. Aussi alors qu'ils sont plutôt du côté, je sais pas, de Macron avec Gabriel Attal, avec par exemple Edouard Philippe, je crois qu'il n'est pas présenté, bon voilà, quoi, beaucoup plus du côté, par exemple, je sais pas, de la France Insoumise, par exemple, avec Mélenchon, avec Lucie Castex, etc. Ou même alors, tu vois, du côté FRN, les gens de Bardella ou Marine Le Pen, c'est pas ça qu'on leur demande. Évidemment, comme moi, quand je vais regarder une vidéo, je sais pas, de cinération, ou même encore une vidéo, même type InShape, bah, la majorité, je vais me divertir, quoi. Et en plus, de penser, faut pas tout non plus politiser, que je pense que vous allez juste vous fatiguer, quoi, en fait. Parce que même si tout est politique dans la vie, voilà, évidemment que dans tout, il y a une petite part de politique. Peut-être même dans cette vidéo, il y a une petite part de politique, peut-être, etc. Bon, ça, c'est vrai qu'ils sont très, très philosophiques de la chose. Je ne vais pas non plus m'étaler sur ce sujet. Mais à pas se mentir, les gars, vous allez vous fatiguer, les gars. Comment donné, les gars, faut pas non plus voir la politique partout, quoi, en fait. Voilà, parce que même si c'est vrai que peut-être en contradiction peut-être avec vos valeurs, etc. Évidemment que s'ils sont conscients de vos valeurs, vous faites du mal, évidemment, je quitte la vidéo, etc. Mais voilà, il faut pas non plus être omnibulé par ça, faire du mal partout, etc. Bon voilà, donc bon, c'est une vidéo qui n'était pas tant prévue de base, mais c'est des vidéos que j'avais fait en fait tout simplement, et bon. Et tout simplement, c'est une vidéo qui, ça a été un peu déclencheur, j'avais envie de la faire parce que j'avais vu tout un tas de critiques qu'il y avait eu sur les influenceurs, etc. Et j'avais envie de traiter ce sujet-là, tout simplement, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle vague de détestation, comme si tout le monde se met suivant à les détester. J'essaie de, entre guillemets, analyser, entre guillemets, moi en tous les cas, de ce que je remarque en tous les cas. Et bon, après je peux comprendre, quoi. Le but, c'est pas de juger, de dire ce qui est bien, ce qui est mal. Voilà, en vrai, c'est juste essayer de comprendre, en tout cas, essayer un peu de faire un peu le point, moi, en de la manière dont j'ai vu les choses, etc. Et n'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous pensez en commentaire, que vous pensez de la vidéo. Voilà, donc bon, c'est spontané, c'est pas vraiment préparé, en tous les cas, je dis des choses à la volée, mais bon, j'espère vraiment que ça vous aura plu, mettez un pouce bleu, de commentaires, abonnez-toi et puis que la vidéo. Évidemment que n'allez pas harceler ces influenceurs-là, etc., ça sert à rien. En plus, ils auraient moi le défenseur, ils vont juste vous insulter, ça va mal finir et tout, et en plus, bon, vous faites pas des choses que vous n'avez pas envie que vous fasse, quoi, en fait, voilà, donc juste là-dessus, bon, évidemment, partagez évidemment dans le respect, etc., Vous pouvez être d'accord avec moi, donc il n'y a pas tout à fait de problème, on débattra avec plaisir. Bon, j'espère que cela vous aura plu, je vais la vidéo, et surtout aussi, dernier truc aussi, par contre, les gars, faut arrêter de les idolâtrer, pardon, je n'arrive plus à parler cette fin de vidéo, j'en peux plus. Voilà, pas non plus les idolâtrer, évidemment, les gars, voilà, c'est des humains comme vous et moi, les gars, et en vrai, les gars, ils font leur vie, et honnêtement, bon, il ne faut pas non plus donner trop d'importance, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, tout un tas de youtubeurs, comme sur moi, par exemple, des mecs qui font notre promo, mais tout un tas d'autres créateurs de contenu qui font des super vidéos sur d'autres sujets et tout, donc ne vous inquiétez pas, les gars, que si vous en avez marre de regarder ces contenus-là, etc., ouvrez un peu vos horizons, ouvrez un peu vos esprits, vos chakras, pour tomber sur des chaînes méga intéressantes qui pourront vous convenir. Je pense que tout le monde peut tomber sur ça sur le pied concernant YouTube, donc voilà. Bon, allez, je pense que ça peut sur la première vidéo. Bon, si vous attendez le montage, évidemment, n'oubliez pas simplement d'aller voir en description. Ça fera plaisir. Allez, salut tout, prenez soin de vous.